Bonjour à tous, c'est Socrate pour la chaîne Traders Cake. Alors aujourd'hui, petit épisode particulier, je viens de prendre contact avec Pro Real Time et j'ai décidé en fait pour le bien de la chaîne et pour partager avec vous certains éléments, je me suis dit plutôt que faire des tutos à rallonge où on comprend rien, je me suis dit on va tout simplement... en fait j'ai tout simplement ouvert un compte, enfin c'est en cours, un compte chez Interactive Broker. Et j'ai fait le choix en fait du partenariat avec l'interface Pro Real Time. Donc en fait, Pro Real Time est un soft, on va dire, de qualité professionnelle, si je peux dire. Et il me permet entre autres de faire du scalping avec un minimum de spread et une interface techniquement très propre. Alors avant de faire un petit tour sur l'interface de Pro Real Time, je vais vous dire une chose, pour être totalement transparent avec vous, en attendant l'ouverture de mon compte, j'ai décidé en fait de trader sur un portefeuille virtuel, donc avec un montant initial de 10 000 euros. J'ai mis à peu près dans les paramètres de courtage les frais que j'ai retrouvés du côté de chez Interactive Broker. Et on va voir un peu comment ça se passe, une session de scalping. On va faire une petite demi-heure à trois quarts d'heure de scalping. Et on va voir si on a peut-être des opportunités ou quelque chose, histoire de voir comment je scalpe en temps réel. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors, nous revoilà sur l'interface Pro Real Time. Donc, on a ici sur la partie gauche, en fait, alors tout d'abord dans Pro Real Time, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a des panels en fait qu'on peut déplacer un peu comme on veut. On peut se créer son interface personnelle. Donc moi, je suis resté sur à peu près l'interface d'origine, à ceci près que, en fait, pour le scalping, j'ai ouvert en fait le contrat futur CME, le Nasdaq Mini. Donc on a ici une charte sur 30 secondes, c'est celle que je vais entre guillemets trader. Ici sur la gauche vous avez la même charte du NQX mais sur 10 minutes. Et là du côté gauche de mon écran, vous le voyez pas parce que j'ai plusieurs écrans, j'ai la même charte mais en une heure. Donc la charte en une heure va me permettre d'avoir une vue d'ensemble. Alors la première chose qu'on va faire, c'est que avant de commencer à trader quoi que ce soit, on va essayer de voir un peu ce qui se passe sur le marché. Donc on va tracer un peu nos obliques, nos supports, enfin un peu tout ce qu'on peut voir qui est en train de se réaliser pour l'instant. Alors on voit qu'ici on a la MA 200, on a la MA 55 et la SMA pardon 21 ici, hein. Donc ça c'est les indicateurs que j'ai laissés qui sont proposés tel quel par ProRealTime par défaut, mis à part la SMA 233, hein. C'est 50 et 20 à la base, hein. Moi j'ai juste modifié sur mes habitudes. On a ici le RSI et le MACD. Bon, alors, bon je laisse les deux parce que ça mange pas de pain, j'ai un grand écran de l'autre côté donc il n'y a pas de souci. Donc la première chose qu'on va faire c'est justement, comme on l'a dit, on trace les obliques. Donc on essaye d'identifier un peu on essaye de voir un peu ce qui se trame. Alors là, on peut aussi en tracer une. Même si elles sont pas confirmées, c'est pas grave, hein. L'idée, c'est de les tracer, d'avoir comment dire, un aperçu à grande échelle. Donc là, j'ai à peu près tracé ceci. On peut peut-être tracer cela aussi. Tac et tac. Alors voilà, vaut mieux en mettre trop que pas assez au début. L'idée c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble, pardon. Donc là il y a des points que j'avais déjà mis, on va mettre ce point ici, on va mettre cette résistance ici. Ok, voilà. Donc là on a à peu près tracé ce qu'il y avait à tracer de ce côté-là. Je vais basculer cette fenêtre de l'autre côté sur mon écran additionnel, donc vous ne l'aurez plus dans le stream. Et on va attaquer sur la charte de 10 minutes. Alors la charte de 10 minutes, elle nous donne d'autres éléments d'analyse. Donc on a ceci, donc on voit que ce qui a fait office de résistance ici et ici a fait support, support ici. Là on voit qu'on est en train de casser ce canal, donc je vais le mettre à jour. Et voilà, c'est à peu près tout. On peut peut-être mettre une petite résistance horizontale ici, histoire d'avoir un peu de contenu. On va en mettre une ici. Ok, donc ça nous donne nos analyses sur la charte de 10 minutes. Voilà. Alors, je vais juste rajouter la SMA 200. Donc là, je fais clic droit, ajouter un indicateur, et je vais lui dire moyenne mobile, et je vais lui dire la SMA 200.
Ok, donc là il m'a ajouté la SMA 200. Alors je vais peut-être juste faire une petite chose, configurer. On va juste la mettre un peu plus fine. Voilà, comme ça c'est très bien. Ok. Donc pour l'instant, la prise en main, ça fait que 2-3 jours là que j'ai pris en main Pro Real Time. Honnêtement, c'est pas mal efficace, hein. Donc voilà. Donc là, on a préparé notre charte, donc la charte en 1 heure, on a préparé la charte en 10 minutes. On a une petite vue d'ensemble qui est sympa. Et on va passer sur la charte en 30 secondes. Donc là, je vais déjà voir sur 200 unités de bougie ce que ça me donne. Ok, c'est trop à mon goût. On va faire comme ça. Et je vais légèrement contracter ça, histoire que ça colle à mes besoins de trading. Alors là, il faut toujours jamais hésiter à se mettre vraiment à l'aise sur cette charte, histoire de suivre. Bon, alors est-ce que quand on scalpe H24 ou est-ce qu'il faut rentrer sur des moments importants? Alors la réponse paraît évidente, il faut ne pas trader à tout va, il faut vraiment avoir des setups qui tiennent la route. Donc là, j'ai juste rajouté la ligne médiane du RSI que je vais mettre en orange. Donc vous savez que j'aime bien travailler avec la ligne médiane du RSI. Et voilà, on est à peu près prêt. Donc on a parlé des interfaces graphiques, donc 1 heure sur mon écran gauche, 10 minutes ici pour avoir une petite vue d'ensemble et 30 secondes ici. Là vous avez le carnet d'ordre, donc ce qui est bien avec Pro Real Time, c'est qu'une fois qu'il est connecté à votre broker, en fait, vous pouvez mettre directement vos ordres dans le carnet d'ordre. Vous pouvez les mettre aussi directement dans le graphique ou vous pouvez faire des achats market. Alors, comme on trade en scalping et qu'on va avoir un fort effet de levier, l'idée c'est que dès le départ, j'ai activé un stop et un target automatique de 10 points. Pourquoi? Parce que de temps en temps, vous avez des bougies du futur, par exemple lorsqu'il y a une annonce exceptionnelle, un Black Swan, ou appelez ça comme vous voulez. Donc l'idée c'est qu'en scalping, dès que vous travaillez avec un gros levier, vous mettez tout de suite un stop et une target par défaut. Quitte à la bouger derrière, à la modifier derrière, je vais vous montrer ça après tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous rentrez et le temps que vous saisissez votre stop loss, il y a un Black Swan ou quelque chose qui se passe, c'est improbable que ça arrive, mais si ça arrive, vous allez vous faire purger votre wallet instantanément. Donc on déconne pas avec ça, on place toujours son ordre avec un stop loss et un take profit d'office. Ok? Maintenant que ça c'est dit, on va faire un petit tour. Donc on l'a dit, on a la valeur ici du portefeuille, on a le gain par jour ici. Ici on aura les statistiques de trading, donc franchement c'est vraiment bien fait. Un peu plus bas ici, on aura les ordres exécutés ou en attente. Donc ça c'est bien pour savoir s'il y a encore des choses dans le tuyau. Là on l'a vu, c'est la liste. On peut personnaliser les listes si on en a envie, soit avec des listes prédéfinies, soit avec une liste personnelle. Donc là on s'en fout, on va pas l'utiliser. Et ici vous avez votre PNL donc de la journée ou de la semaine ou de ce que vous voulez. Voilà. Ok? Donc on va commencer tout de suite, on va se dire que voilà, je suis en train de trader entre guillemets, genre je suis en train de scalper le marché et on va se mettre dans une situation en conditions réelles. Donc on va déjà observer une chose, c'est que sur le graphique en time frame 10 minutes, on a potentiellement ici euh, une résistance clé, puisqu'on a eu en fait hier soir euh, un drop, donc on a un gap ici, de là à là, qui s'est fait en fait, c'était la fermeture du CME entre 11 h et minuit, hein, vous le voyez, 22 h 50, minuit, vous voyez, c'était la fermeture. Donc on sait que là, quelque part, on a un gap. Alors qu'est-ce que le marché est en train de faire, tout simplement? Il a cassé la tendance ici que j'avais identifiée. Donc ça, c'est une tendance de longue date, hein. On va pas rentrer dans les détails de cette tendance, mais c'est une tendance de longue date. Et on va tout simplement surveiller ce qu'il va nous faire ici. Donc est-ce que pour l'instant c'est un breakout ou un fake breakout? Alors vu la taille de la mèche pour l'instant, sachant qu'il reste 5 minutes 49, il est possible que ce soit un rejet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la touche sur ce niveau 11 558.
pour parier sur un pullback. Donc on voit que là, le pullback, il a eu lieu, mais à mon avis, il était un peu précoce. Donc là, on a le niveau clé à 11 558. Donc je vais me rendre dans mon carnet d'ordre, et je vais mettre un ordre de vente. Je vais le mettre un peu vite, mais ça, c'est pas un problème, puisque je vais le descendre ensuite en dessous de 11,58. Et je vais mettre mon stop derrière ce niveau ici, enfin derrière la bougie, voilà, avec mon ordre de take profit qui sera sur ici, avant le retour ici, d'accord? Donc pour l'instant, il se passe rien, là vous le voyez, hein, sur la chart. Donc l'ordre, il est ici. On est à 11... l'ordre d'achat, il est ici, le stop loss est ici. On a un win-loss ratio qui doit être à peu près de 1,3, puisqu'on a 240 de pertes et 350 de gains. Alors dans un cas comme celui-ci, on est obligé, au vu du ticker qu'on trade, de s'exposer avec un levier de 20. Donc c'est-à-dire que quand l'ordre d'achat va passer, on aura un levier de 20 en fait, et vous verrez que l'exposition ici sera à peu près de 20 fois la valeur ici. Donc c'est un levier énorme, et c'est pour ça qu'on ne va pas laisser cette position, ce trade ouvert, puisqu'on voit qu'avec un tel levier, on n'est pas capable de l'assumer. Donc on va essayer de trouver un autre niveau intéressant, et sur notre chart de 10 minutes, on vient de voir qu'il y a eu un retournement massif. Alors oui, c'est normal, on ne trade pas toutes les 15 secondes quand on fait du scalping. Si c'est ce à quoi vous vous attendiez, vous allez être un peu dépité. Alors, on va attendre un scénario de trade qui semble intéressant. Alors là, on vient de faire la cassure de la médiane avec un petit pullback. On peut tenter. Donc le prix est en train d'hésiter. Donc là, on surveille. C'est des bougies de 30 secondes, hein, donc elles sont extrêmement volatiles, c'est normal. Alors ce qu'on peut faire, on peut tenter un trade ici à 11,525. Je vais tout de suite le placer. Voilà. Pour tenter un rebond sur la moyenne mobile 200. Alors dans quel cas on va mettre le stop sur la bougie la plus basse qui est juste en dessous. Hop, elle est ici. Donc on a un risque de 1%, puisqu'on est à moins 110 par rapport à 10 000 de capital. Et on va mettre son stop à son take profit à 150. Donc pour avoir un win ratio de 1,5. Alors, ne soyez pas trop gourmand avec le win-loss ratio, parce que on est en scalping. Forcément, si vous avez un win-loss ratio de 5, statistiquement c'est très intéressant, mais Achat limite d'un point de exécuté. vue technique, ça réduit vos probabilités de réussite. Donc là, le trade a été pris. On a eu l'annonce du broker. Et vous voyez, l'exposition, c'est ce que je vous disais, on est à 230 000, donc c'est pas mal. Donc l'idée du scalping, c'est de rentrer vite fait et de sortir vite fait. On reste pas 2 heures en position. Donc là, on voit que la target est potentiellement atteinte. Je vais descendre un peu. On va peut-être avoir une résistance ici, donc je vais peut-être le rapprocher un peu d'ici. Voilà. Là, on a notre ratio de 1,5. Vente limite exécutée. Et voilà, Sortie avec gain. l'ordre a été pris. On vient de faire 139,70 brut. Moins les frais de courtage, on est à 137,70. Premier trade réussi. Je coupe la vidéo ici et on va reprendre à la prochaine opportunité. Alors, je vous reprends ici. On a une seconde opportunité qui vient de se présenter à nous. Alors, attendez, on va juste passer en 30 secondes de nouveau. Voilà. On a un signal de survente sur le RSI. On a un MACD, une ligne de signal avec la ligne du MACD qui croise. On a potentiellement une opportunité. On est en plus sur un niveau clé, 11,558. Donc je vais lancer un achat market sur ce niveau. Achat au marché exécuté. Voilà. Alors là, il m'a pas mis le stop. Donc je vais le mettre manuellement. On va lui mettre un ordre de vente ici. Et on va lui mettre
Je le mets rapidement et après on va définir une target. Donc la prochaine target, on va rentrer ici. Donc là on a un win-loss ratio qui est mauvais. Donc soit on rapproche le stop, mais on risque de se faire prendre méchamment, soit on éloigne un peu le take profit. Alors on va éloigner le take profit, on va rapprocher un peu le stop, on va mettre le stop ici. Alors on va tout de suite voir ce que donne ce trade dans un instant. Alors on voit que pour l'instant c'est pas mal. Idéalement j'aimerais bien qu'on tape la target avant qu'on tape la médiane. Donc là il va falloir faire un peu preuve de patience. Donc on est sur une exposition de risque de 85 $ de perte pour 135 de gain. On est toujours sur un ratio à peu près de 1,5 puisque 1,5 x 90 ça nous fait globalement 135. Et on est toujours pour l'instant ok. Donc on suit ça, on regarde qu'est-ce qui se passe. Ici, il y a une petite résistance, ça c'est normal, hein. Donc on devrait réussir à la casser. Ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'on a ici aussi une grande zone de résistance. Donc on va la matérialiser, histoire de l'avoir à l'œil. Et on va patienter jusqu'à la résolution de ce trade. Vente limite exécutée. Et voilà, Sortie avec mesdames gain. et messieurs, deuxième trade de la journée réussi. Donc ça fait à peu près une demi-heure qu'on est devant les écrans et on a déjà réalisé un profit de 270 $, donc ce qui représente un gain sur le capital de 2,7% net. Je coupe la vidéo ici et je reprends à la prochaine opportunité. Alors, on a peut-être une seconde opportunité. Alors, je sais pas pourquoi il me pose toujours en 5 minutes, peut-être avec la touche F1 possible, vu que c'est la touche pour enregistrer sur OBS. Alors, on a peut-être une autre opportunité ici qui est possible. Ça serait le pullback sur ce niveau, donc le retest du niveau. Donc là, on va patienter, mais je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer. On va jouer le même coup que tout à l'heure. 1,508. Alors attendez, je vais enlever l'ordre. Je vais réactiver le stop et le target parce que tout à l'heure c'était un peu cata. On le met ici et on va le remettre sur le bas de la bougie ici. Voilà, donc le stop on va le reglisser ici pour avoir toujours un management de risque de maximum 1%, c'est ce que je vous recommande en scalping, maximum 1% de perte en capital, et encore 1% c'est beaucoup. On va peut-être réduire un peu le niveau d'achat, on va le mettre pile sur la limite. Est-ce que ça va passer? Je sais pas, pas sûr. On va le mettre, voilà. Le volume de vente, on le mettra ici sur le bas du corps de la bougie. Donc on aura toujours un ratio à peu près de 1,5. Voilà, on peut le rapprocher un peu, on va le mettre ici. Voilà. Là on a un ratio de 1,5 toujours. On essaie toujours d'avoir au moins 1,5 de ratio. Alors des fois on peut faire des ratios de 1 pour 1, mais vraiment à la condition qu'on soit à peu près sûr que le trade va passer. Donc là mon setup est préparé. J'ai aucune garantie que le trade passe, mais on va patienter et voir ce que ça donne. Alors pour l'instant, le trade ne se présente pas. Bon, ça fait partie du jeu, faut faire preuve de patience. Donc là, je vais couper l'enregistrement et je vous reprends si on n'est pas loin de prendre l'ordre d'achat. Alors je vous reprends, le prix semble s'être retourné, donc on va tout de suite voir si comment se déroule notre trade. Alors, à noter une chose, c'est qu'on a sur la charte de 10 minutes, on a fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est passé sous l'oblique, on a clôturé en dessous, on a refait un petit retest, et ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est est-ce que les acheteurs qui se sont présentés sur cette mèche-là vont toujours nous offrir l'opportunité en fait de re-rentrer ici à mi-corps de bougie pour prendre la hausse avec eux. Donc ça c'est pas garanti, hein, parce qu'en général vous avez une résistance qui est sur la moitié de la mèche, et comme vous le voyez on l'a déjà fait une fois, donc on n'est pas du tout garanti de reprendre le trade, hein. Vous le voyez ici, moitié de niveau de mèche, on a eu la mèche basse. Bon, est-ce qu'on va l'avoir ce trade ou pas? C'est pas certain du tout. L'autre scénario qui serait défavorable pour nous, c'est qu'ici le pullback en fait, que le pullback ici se soit inscrit et que derrière on nous piège en fait pour un retournement baissier quoi. Donc vous voyez, hop 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 hop, pullback, retest et après de nouveau plus bas. Donc ça on va voir, d'où l'intérêt de toujours respecter son risk Achat management. limite exécuté. Alors on vient de prendre l'achat limite et on va voir si les acheteurs se représentent sur ce niveau.
Donc là, c'est assez tendu. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On touche pas au stop, même si ça nous démange. On touche pas au stop et on respecte son risk management. Oui, pour l'instant les acheteurs sont là. Maintenant il faudra voir si on dépasse de nouveau ce niveau. Si on se fait pas rejeter dessus. Le RSI tente un retournement. Bon, on a un croisement qui lui n'est pas favorable sur le MACD. On va voir. On a l'air un peu faiblard pour l'instant. On verra la clôture de cette bougie, hein. Donc toujours attendre un peu les clôtures de bougies. Donc pour l'instant on est en positif à 15$. Donc à savoir que Pro Realtime vous donne ici le solde net après transaction, donc frais inclus quoi. Donc quand vous donnez un ordre de sortie et qui est écrit plus 15$, vous aurez 15$ dans votre poche. Les frais de sortie sont déjà précalculés. Donc là on va voir. Ouais, ça me paraît compliqué, hein. Vu la mèche, ça me paraît compliqué. Alors quand vous faites une analyse en cours de trade et que vous avez des signaux qui vous plaisent pas, il ne faut pas oublier que le trading ou le scalping, c'est quelque chose de dynamique. Et il ne faut pas hésiter à revisiter son plan en cours de trade. Alors, quand on dit revisiter son plan, ça peut dire réduire son objectif ou ce genre de choses, ou couper la position en anticipation. Mais on ne repousse jamais son stop. Ça, on ne le fait pas parce que si on commence en fait à repousser le stop, on n'arrête pas. Ah, donc là, c'est bien parti. Est-ce qu'on va y arriver? Allez, ça serait pas mal. On voit pas mal d'hésitation, hein, ça. Là, si je vous trace un petit truc, on a ça. Alors, je sais pas pourquoi il m'a de nouveau viré la médiane du RSI. On va la rajouter. Ah, ça me paraît compliqué là. Il est un peu en galère, hein. Regardez la taille de la mèche au-dessus par rapport à la mèche en dessous. Ça me paraît un peu compliqué. Je vais réduire légèrement mon espérance de gain afin d'augmenter un peu les chances de réussir le trade. Par contre, je touche pas au stop. Alors, je peux toucher au stop, mais seulement si je le réduis. Mais on n'augmente jamais son risque en cours Vente de trade. limite exécutée. Donc là, Sortie avec gain. on vient de réussir le trade de nouveau. Donc ok, on aurait pu gagner un peu plus, mais on a vu qu'il y avait un peu d'hésitation, donc on préfère assurer les gains que de sortir avec une perte. J'aurais pu aussi passer le stop en positif, c'était une autre option. Donc ça c'était pour le troisième trade, donc pour l'instant vous voyez qu'on a 100% de win, on a des gains qui sont constants, donc ça c'est dû à un bon money management entre guillemets. On n'a pas de données au niveau des gains moyens puisqu'on n'a pas eu de pertes, donc on n'a que des trades gagnants, on a 3 trades gagnants sur 3. Voilà. Donc là, le logiciel nous calcule une moyenne d'exécution de, pour l'instant, 11 trades par jour. Hop, pardon. On remet la démo. Et voilà. Et je coupe la vidéo. Je vous reprends tout de suite quand on aura la prochaine opportunité de trade. A tout de suite. Ok, donc là, on a une nouvelle opportunité qui se présente. On a cassure de la médiane sur le RSI. On a potentiellement un double bottom sur le RSI. Donc ce que je vais attendre, c'est la clôture de cette bougie ici. Si elle clôture au-dessus de ma ligne ici, je vais prendre un ordre marché et mettre un stop en dessous du cul de la bougie avec un objectif qui se situera ici. Donc là j'attends 11 secondes la clôture et on a potentiellement un trade avec comme objectif le SMA 200. Donc hop, on a clôturé en dessous, donc ça sera peut-être la prochaine bougie, on attend toujours. Techniquement, vu la mèche, on devrait plus y retourner au-dessus, mais on va le tenter. On va patienter, hein. C'est une histoire de patience. Donc je prépare mon achat market. Donc avec mon stop à 10 et ma target à 10. Donc là, je vais juste régler mon stop à 5. 5 points. Si ici on est à 520, il va me mettre le stop ici, c'est nickel. Ok. On va mettre 4 points. 6 points, pardon. Et on va mettre target, on va mettre... tac, tac, tac. On est à 520. La target à 529, on va mettre 9 points. 9 points. Voilà. Alors cette bougie ne semble pas conclure non plus. Donc comme dit, j'attends une clôture au-dessus de la ligne.
On verra tout de suite. Si j'ai ma clôture, je prends mon ordre, sinon je laisse tomber. Donc là on voit pour l'instant un pullback sur la médiane, j'aime pas trop. J'aime pas trop. On va peut-être passer en bougie 30 minutes. 30 secondes, pardon. Peut-être qu'on aura un peu plus de data. Non, là, c'est un rejet, vous voyez. C'est un rejet pour l'instant. Donc on attend potentiellement la clôture au-dessus. Pour l'instant, on l'a pas. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il aille directement le faire sans nous. Donc au final, il n'y aura pas grand intérêt, quoi. On voit qu'ici, alors on va rester en une minute parce qu'on a fait l'analyse du trade sur une minute avant. Voilà, ok, on a eu la clôture au-dessus. Donc je prends mon achat marché. Achat au marché exécuté. Je mets mon stop ici. Et là, je le mets sur la MA 200. Alors, il y a une couille dans le potager. Ouais, il m'a fait l'achat ici. Donc le stop doit être... on va le mettre ici. Donc on a 115 de perte pour 90 de gain, donc ça c'est normal, c'est parce que l'achat s'est fait un peu plus tard que prévu en marché, mais c'est pas bien grave. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de temps en temps on a des ratios risk-reward de 1, mais ça se joue toujours. Analysons ensemble si ça passe ou si ça casse. Alors pour l'instant j'aime pas trop mon exposition au risque par rapport à mon profit potentiel. Donc je reste comme ceci pour l'instant, mais je suis pas trop rassuré. Je suis pas trop rassuré. Ah, il faudrait que le RSI remonte un peu par là. Mon take profit est pas mal, mais c'est vraiment mon stop loss qui me plaît pas du tout, hein. Donc vous savez quoi, je vais la remonter un peu. Je vais le mettre en dessous du corps de cette bougie ici. Il risque vraiment d'être pris, mais voilà, j'essaie d'équilibrer un peu mon ratio risque-reward. Donc là, l'ordre marché était un peu passé un peu tard, mais bon, ça c'est les choses qui arrivent. Mais c'est un coup à jouer, quoi. Je pense qu'il y a possibilité qu'on tape la... Il y a une volonté en tout cas des acheteurs d'atteindre la MA 200. Allez les cocos, on y est presque. On y est presque. Attention au rejet. Je me méfie ici de la survente. Pour l'instant, le MACD est de notre côté, le RSI est de notre côté. Allez, on y va. On y va. Ah, l'enfoiré, il s'est arrêté juste avant. Mais normalement, on devrait l'avoir. Ah, j'aime pas trop cette ouverture en dessous. Ouais, non. Ouais, non, ça pue le camembert, là. Ça pue le camembert. Ça sent pas bon, cette affaire. Non, ça sent pas bon du tout. Peut-être la SMA 21 ici, la ligne rouge, va peut-être faire un peu le travail. Donc on voit que le prix rebondit un peu sur ce niveau technique de nouveau des 11 520. Ah, c'est passé, c'est pas passé. On va voir la clôture. Il faudrait pas que ça clôture en dessous. Ah, ça force un peu du côté des vendeurs. C'est dommage, hein, on est vraiment passé, regardez, on était à 11 528,50 et ça s'est arrêté à 11 528,25, vous voyez? Donc ça c'est le problème du scalping et c'est pour ça que avec le scalping on reste jamais en position une éternité en fait. On fait son trade, tac, on ressort et on passe à autre chose. C'est pas la peine de rester 30 ans en position, quoi. Là on continue à surveiller, pour l'instant c'est pas encore la mort. Même si on a de fortes chances de se faire défoncer la tronche. Qui sait, c'était peut-être juste un petit pullback, hein. De temps en temps, rappelez-vous, on a des espèces de pullback en fait qui se font. Là pour l'instant on est en perte de 70$. Vente stop exécuté. Et on s'est Sortie fait avec perte. sortir. Voilà. Donc ça c'est des choses qui arrivent. Vous voyez que l'objectif était pas mal du tout. Bon bah le cours nous a fait un pied de nez, donc c'est très bien qu'on ait fait une perte parce que ça nous donne aussi un exemple où le trade ne passe pas. Alors c'est dommage parce qu'on est vraiment
On était, comme dit, on était à 528,50 et le prix s'est arrêté à 528,25. Donc d'où l'intérêt aussi, c'est ce que je vous expliquais dans les tutos vidéo que je fais sur la chaîne Trader's Cake, d'où l'intérêt aussi de ne pas se positionner pile poil sur les objectifs, mais de se mettre un ou deux ticks, un ou deux points, un ou deux dollars en dessous pour augmenter ses chances de réussite. Donc je coupe l'enregistrement ici et je vous reprends pour un dernier scalp et puis on fera le bilan de la journée. A tout de suite. Alors là on a une nouvelle opportunité qui vient de s'ouvrir à nous, donc rappelez-vous des niveaux bas qu'on a identifiés tout à l'heure, qu'on a marqué ici. Donc en fait on va déjà mettre à jour nos tracés, donc on va rajouter, hop l'aimant il est là, on va rajouter la ligne ici, hop, on a un nouveau support qui se matérialise ici. Donc on a deux options. La première option, c'est, on vient d'avoir une chute brutale, donc vous voyez, heureusement qu'on a mis le stop loss tout à l'heure, parce que quelqu'un qui aurait à chaque fois décalé son stop, bah il se serait fait manger de toute façon. Donc on a une première option, c'est de prendre un trade ici, donc je vais faire un short à 11 503, je vais le monter un peu, on va le mettre manuellement, donc on va essayer de prendre un pullback ici, voilà. Quand c'est en gris, ça veut dire que le broker n'a pas encore pris en compte le truc. On va faire le money management. On va s'exposer à un maximum 1,2% de perte. Et on va potentiellement avoir un objectif qui pourrait aller jusqu'à là. Donc là, on a un bel objectif, on a un beau potentiel. C'est un trade qui peut se jouer, qui est un peu risqué, mais vu les profits qu'on a aujourd'hui, on a eu pour l'instant 281 dollars enfin euros de profit, donc on peut se permettre de jouer ça. Donc on va voir si le trade se réalise ou pas. Donc j'ai mis l'ordre ici, je vais peut-être juste un peu le réduire, on va le mettre à peu près ici, voilà. On va voir s'il se prend ou pas, j'espère juste qu'il va pas faire de... Ah. Ah, écoutez, non, on va pas être trop gourmand, on va le placer là. On va le placer là. Et puis si on le prend tant mieux, si on le prend pas tant pis. On va voir ce qui se passe. Donc là, visiblement, pour l'instant, le cours part sans nous. Donc on va peut-être faire une petite chose, on va juste le descendre un tout petit peu plus. Voilà, on va le mettre là. Je vais rapprocher un peu mon stop. On va le mettre ici, comme ça on a un peu on a la mèche basse ici qui nous protège. On a une petite marge de sécurité. Ouais, on est derrière cette grosse ligne qui devrait normalement... Écoutez, on va même rapprocher le stop ici. On devrait être safe. On a la grosse résistance ici qui fait le travail. Bon, honnêtement, je crois que j'aurais pas dû bouger le limite tout à l'heure, hein, on l'aurait eu, hein. Mais bon, j'ai été un peu gourmand, je l'ai décalé, bon, bah voilà. Vous voyez, des fois, il faut s'en tenir au plan initial, voilà, donc... mais bon, je pense que c'est pas joué encore, hein, on a encore des chances, on est sur un RSI qui est un peu survendu. On a un MACD qui est un peu profond quand même, bon, on peut remonter la jouer, voire même aller un peu plus haut, quoi. Ouais, je vais laisser ça ici. Ouais, ici c'est bien. On va voir, ça se tente. Ça se tente. Ok, on va voir ça, on va voir ce que ça donne. Ça fait partie du scalping de parfois mettre en place des setups qui se font pas exécuter. Alors le danger qu'on a dans ce trade, c'est qu'on peut très bien avoir en fait la formation d'un petit double bottom avec une reprise en fait, donc un fake breakout ici, hein. Là on voit qu'on a la tendance, on a clôturé en dessous, on est remonté, on a retesté, on peut remonter. Enfin, c'est pas gagné d'avance quoi, hein. Donc pour l'instant on voit que c'est assez hésitant sur ces niveaux. Alors ce qui est bien, c'est que le RSI et le MACD se déchargent un peu le temps que ça latéralise ici. Donc on va laisser notre setup dans ce sens-là et on va voir ce que va nous faire le cours. Vente limite exécutée. Donc là le trade a été pris. Techniquement, je vais juste voir si je peux pas remonter un peu
Le target, on va le monter peut-être. Alors je vais le monter ici, on va le mettre un peu ici avant le bas. Là on devrait avoir plus de chances de succès. Faut pas oublier qu'en scalping on reste pas éternellement en position. Donc techniquement il faudrait même que je mette mon take profit ici. Techniquement, hein, puisqu'en scalping on fait pas de l'intraday. Mais là on a un beau setup, on a cassure de l'oblique. Ça serait dommage de se priver de jolis profits. Et puis vous allez voir ça peut aller très vite, hein. Ça va surtout accélérer en fait quand on va casser ce niveau. Vous allez voir que ça va accélérer quand on va casser ce niveau. Normalement, il devrait y avoir une accélération baissière et on devrait prendre quasiment instantanément notre take profit limite. Donc ça sera le dernier trade de la journée. Quand ce trade sera fait, on regardera ensemble les statistiques du coup de la journée de trading et on fera un petit bilan sur ce qui a été bien fait, mal fait. Alors ça, je vous recommande toujours hein, quand vous faites des petites sessions de scalping. Alors déjà, ne scalpez pas pendant 12 heures d'affilée, vous allez être rincé. Ça demande énormément de concentration. Quand vous enchaînez les gains, les pertes, il y a un effet soit d'euphorie, soit d'espèce d'anxiété qui va se mettre en place. Donc essayez de faire plusieurs sessions dans la journée, si vous le pouvez, mais pas tout d'une traite en fait, hein. Parce que si vous faites tout d'une traite, vous êtes quand même relativement rincé à la fin, quoi. Donc pour l'instant, on voit qu'on a vraiment du mal à descendre ici, hein. On est en train de faire un petit biseau ici. Je vais essayer de vous le dessiner, le petit biseau, mais on est en train de faire un truc un peu du genre, un peu comme ça, quoi, hein, pour l'instant. N'oublie pas qu'on est dans des bougies 30 secondes, donc c'est pas ultra fiable comme analyse technique, hein. Les patterns sur des petites bougies comme ça, c'est quand même relativement dangereux, hein. Vous l'avez vu ici sur le W, sur le double bottom, on n'a pas fait l'objectif du double bottom, hein, mais c'est pour ça que j'avais mis ma target ici, quoi. Alors là, j'ai vraiment, je vous avoue que celui-là, il me démange vraiment, hein. J'ai vraiment un peu les boules de l'avoir raté, quoi. Donc là, voilà, il nous monte tout seul, vous voyez. Donc à la cassure de ce niveau, normalement, on devrait avoir une accélération baissière. Donc on va voir ça tout de suite. On va voir des gens qui défendent, hein. Pour l'instant ici c'est normal. Avec un peu de chance, on fera peut-être même une divergence sur le RSI et ça nous donnera une opportunité de trade pour le retour. Mais comme je vous l'ai dit, ça sera le dernier trade de cette petite session de scalping en compte démo. L'idée c'était vraiment juste de vous montrer la prise en main de Pro Realtime, comment on peut scalper sur les futurs, comment il faut gérer quelque part un peu le money management, etc. Donc quoi qu'il arrive, du moment que c'est notre dernier trade de la journée, même si on perd 120 dollars, encore une fois ici, on clôturera aujourd'hui en positif pour la journée, si ça devait être le dernier trade techniquement, quoi. Donc voilà, bon c'est un peu long, hein, mais on va continuer à suivre tout ça. Je vais voir si dans la vidéo finale je peux pas vous accélérer le déroulé lors du montage. Je suis pas trop un pro de Adobe Premiere, mais je pense que ça doit être accélérable. Donc la force est toujours vendeuse pour l'instant. J'espère juste qu'on va pas avoir la divergence ici ou là. Il faudra vraiment qu'on tape l'objectif là. Donc là pour une position de scalping c'est déjà presque trop long en fait, hein. Il faudrait presque déjà couper le trade. Mais il y a un vrai potentiel et je pense qu'il faut le jouer jusqu'au bout ce potentiel. Il faut le jouer jusqu'au bout. Mhm. Ça se tire en longueur, ça se tire en longueur. Bon, vous voyez, on avait commencé à 13h30, il est 14h30. Alors méfiez-vous quand vous êtes en train de scalper en pre-market, de ne pas vous faire avoir par l'ouverture du marché, parce qu'en général, la volatilité, elle explose les premiers instants. Donc, vous avez des chances de vous faire pulvériser
si le marché décide d'ouvrir dans un sens différent de votre trade. Donc faites bien attention aux heures d'ouverture du marché. Donc là, il est 14h30 jusqu'à 15h, ça ira sans problème. J'ose espérer que ce trade sera pas ouvert jusqu'à 15h. Ça devrait le faire. Mais bon, on voit qu'il y a un petit retournement qui va se mettre en place. Est-ce qu'on va taper la médiane pour plonger en fait, pour recharger quelque part le momentum baissier? Ça reste à voir. Donc on continue d'observer. Pour l'instant, on voit que ce triangle, il se tient à peu près, hein. Donc vous imaginez pas non plus débuter en bourse et de faire des analyses comme ça sur le tas, sur le vif, en live, facilement. J'ai quand même quelques années de bourse dans les pattes. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai une lecture un peu simplifiée, on va dire, de ce que propose le cours. Alors là, tout de suite, on va voir, est-ce qu'on reteste juste la résistance, enfin le support, ou est-ce qu'on va la passer? Si on la passe, normalement on a une accélération. C'est pas toujours le cas, mais normalement là on devrait l'avoir. Voilà, accélération. Est-ce qu'on va atteindre l'objectif ou est-ce qu'il est un peu trop loin? Franchement, c'est jouable. C'est jouable. Allez, allez, mémère. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais faire un truc. On va remonter ici. C'est peut-être un peu gourmand, ouais. C'est peut-être un peu gourmand. On était à combien? On était à 11 491, 11 487. Ah si, c'est jouable, c'est jouable. Achat limite Et exécuté. voilà, Sortie avec gain. on a réussi le dernier trade de la journée. Ouf, bon. Bon, vous voyez que là en bas, il l'aurait peut-être pas pris, quoi, hein. C'est un peu short, peut-être avec un peu plus de patience, mais n'oubliez pas, vous êtes en scalping. Alors, ça arrive que des positions de scalp se transforment en position intraday, donc ça c'est tout à fait jouable. Néanmoins là c'était pas l'objectif de la vidéo, donc j'ai préféré remonter l'objectif et assurer les gains. N'oubliez pas que quand vous tradez avec votre capital, avec un gros levier, comme c'est le cas aujourd'hui on était à peu près sur un levier de 20 à 22, n'oubliez pas que il faut savoir prendre ses gains rapidement. C'est improbable que vous gagniez si vous tenez vos positions sur toute la journée avec des leviers de 20%. Donc de x20. Donc sachez faire preuve de discipline, de sortir rapidement et de ne pas rester 10 ans dans vos trades, surtout au début quand vous êtes débutant. Donc essayez de vraiment respecter votre ratio win-loss, essayez de respecter votre money management. Donc là par exemple je m'étais fixé un drawdown maximum acceptable de 1 à 1,2 points. Donc 1,2% sur 10 000 balles, ça faisait à peu près 120 euros. On voit qu'on a respecté puisque le seul stop qu'on s'est pris, on a effectivement été à 110 euros. Donc maintenant on va voir les statistiques du trade de la journée. Donc on voit qu'on a 80% de nos trades qui étaient gagnants, donc un total de 5 trades pour aujourd'hui. 4 gagnants, 1 perdant. On a un gain brut avant frais du broker de 726 euros. Une perte brute de 111 euros. On a un ratio de gain-perte réel de 6,5. Donc ça, c'est le ratio gain-perte réel par rapport aux pertes encaissées, aux gains encaissés. On a de ce côté-là une moyenne de 122,85 € par trade. Donc c'est énorme, puisque je vous rappelle qu'on trade avec un capital de 10 000 euros et qu'on fait 1% par... en gros, on fait quasiment 1,20% de capital en plus par trade. Donc c'est énorme. Moi, je vous recommande de réduire ça, hein. Alors moi je suis allé sur le Nasdaq mini, donc c'est ce qui me force à trader avec un levier de 20, mais je vous recommande d'aller peut-être sur quelque chose de moins leveragé pour vous entraîner et surtout de faire du paper trading comme je le fais aujourd'hui avant de commencer vraiment à trader. Essayez de vous fixer un objectif du genre euh, avoir un rendement positif sur 7 jours d'affilée avec un drawdown qui doit être strictement respecté avant de passer sur du trade réel. Donc au niveau des gains moyens, lorsqu'on prend un win, on est sur 181,50 € et on est sur une moyenne de perte à 111,76. Alors ce qu'il faut vraiment respecter, et la stat vraiment importante à analyser après votre journée de trading ou de scalping, c'est effectivement est-ce que vous avez bien respecté le money management? Oui, non.
Donc ça, vous le voyez par rapport à votre perte max. Et secondement, est-ce que votre gain moyen est toujours supérieur à votre perte moyenne? Ok? Si vous avez des pertes moyennes qui sont plus élevées que vos gains moyens, c'est qu'il y a un problème dans vos setups ou dans votre localisation pour la prise de votre trade. Donc ça, c'était pour la vidéo d'aujourd'hui qui était une démo de paper trading en scalping. Donc sur les cours réels, mais avec un compte virtuel. Donc ça reste dans des configurations strictement similaires à si on avait travaillé avec un réel portefeuille. C'était Socrate pour la chaîne Traders Cake. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. J'essaierai de refaire une vidéo de scalping live. Alors encore une fois sur trading, sur paper trading. Et puis pour la prochaine fois, quand mon compte sera ouvert chez Interactive Broker, on passera sur, à mon avis, du scalping live 2-3 fois par semaine. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse de suivre l'évolution d'un portefeuille réel sur YouTube, en live ou en rediff. Dites-moi le dans les commentaires. C'était Socrate pour la chaîne Traders Cake. Je vous dis à plus et ciao.